Bonjour tout le monde, mon nom est Brigitte Malenfant, artiste peintre à la boutique Pinceau. Donc, c'est un petit peu, je vais encore vous parler de mon patron Rêve de loup. Déjà oublié. Des fois, j'ai des petits blancs comme ça. Donc, on a fait le transfert d'image tout à l'heure. Là, j'ai mis, je l'ai terminé et j'ai mis ma couche de Medium-Ma Liquitex. Ce qui a fait il s'est tout comme égalisé. Donc, l'espèce de petit film blanc qui reste, quand on met le Medium-Ma, ça disparaît. Fait que, donc, aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est comment j'ai travaillé mon fond avec les blocs Intank. Comment le bas, ici, j'ai travaillé. Vous le voyez moins bien, mais vous allez le voir sur ma toile. Et un peu les montagnes, puis mes coulisses. Puis, bien sûr, comment j'ai coloré mon loup. Donc, on va faire une petite promenade. Donc, je vais commencer dans le fond pour la coloration du loup. Donc, j'ai utilisé les blocs. Non, je ne commence pas par la coloration. Ben bonjour encore, ben bonjour Lise, ça me fait plaisir. Lise est elle a le statut de super fan. Donc, j'utilise la petite éponge rose de PBO. C'est une petite éponge qui a un embout un peu plus gros, puis un plus petit. Et vous voyez que je lave pas super bien mes éponges, mais c'est pas grave. Donc, j'humidifie mon éponge, là, vous ne me voyez pas. Je l'ai trempé dans l'eau et je l'ai pressé pour enlever le surplus. Et je commence avec mon bloc. Essayez de ne pas me tromper dans mes couleurs. Lui, c'est violet. Violet, le numéro 800. Donc, je viens mettre un peu de couleur. Vous voyez. Remouiller un petit peu mon éponge. Dans le fond, je viens charger un peu mon éponge. Oups. Comme ça. Et je viens faire des ronds ici et là avec ma couleur. Et je peux les superposer. Vous voyez que quand j'ai, comme ici, là, mettons j'ai deux ronds ici, ben, quand je viens, ça l'enlève un peu de peinture à l'autre et tout. Ça fait que ça fait pas ce que je vous conseille de ne pas faire. C'est un à la suite de l'autre comme ça. Parce que ça va. Fait que je viens ici. Je peux remettre de l'eau un petit peu sur mon éponge. Et puis, quand je charge mon éponge, ben, j'ai mis de la couleur, c'est ça que ça va être comme plus foncé. Fait que je vous conseille de faire plus le bord de la toile. Il est un petit peu plus foncé. Mais si des fois vous trouvez que c'est trop foncé, ben, vous pouvez revenir puis ça va nous enlever aussi. Ensuite, je viens enlever un peu d'excédent sur un chiffon bleu.
Et puis, j'y vais avec mon iris bleu, qui est 9, mon 900. Et puis, je viens d'en mettre un peu aussi au travers. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Je remplis dans le fond pour faire mon fond. J'ai mis un petit peu plus de bleu sur le côté, puis le côté gauche, et plus le violet du côté droit. Mais c'est une question de goût. Puis vous pouvez revenir au travers aussi avec un peu de mauve, parce que mon côté extérieur, il est plus mauve. Fait que je superpose, ça se dit, superposer mes cercles, comme ça. Bon. Puis des fois je tourne, des fois j'y vais en tapotant. Fait que c'est comme ça que je viens faire mon extérieur. Puis je suis venue avec d'Americana, du métallique perle blanche que j'ai mis ici sur ma palette. Je viens tremper dans le fond un peu mon éponge. J'enlève l'excédent et je viens en mettre légèrement plus vers le loup. Vous voyez ici, là, je trouvais qu'elle était trop intense. Ben, je peux revenir pour comme éclaircir. Je suis pas sûre que vous voyez bien à l'écran la différence. En le fond, à l'écran, je pense que vous ne voyez pas tout à fait que je mets du mon blanc. Mais j'ai mis, c'est très subtil, mais c'est juste pour venir comme éclairer, faire de la lumière autour de mon loup. Fait que c'est comme ça, dans le fond, que j'ai fait mon fond. Ensuite, pour mon loup, c'est là que c'est le fun de... Image. Dans le fond, j'ai utilisé plus mon bleu. C'est le Iris Blue avec ma langue de chat. Puis de la couleur. J'en ai ici là, avec mon éponge. Donc, je viens charger mon pinceau. Mais pour débuter, je vous conseille de ne pas en mettre trop parce que c'est plus facile à en ajouter qu'en enlever. C'est pour ça que je vous conseille de... Fait que je mets... Je viens colorer un peu mes parties plus foncées avec mon bleu. Fait que vous voyez que ça commence à être un peu coloré. Ici, j'ai juste un petit peu dépassé. Je peux revenir.
Les encres Intense, là, avec de l'eau, ça se réactive très facilement. Même après, admettons, vous le laissez, là, puis ça fait 4-5 jours, là, ben, vous allez revenir avec votre pinceau, puis vous allez encore avoir de réactiver votre couleur. Tant qu'elle n'est pas fixée. Fait que je viens avec de l'eau colorer mon loup. Les parties plus blanches comme ici, je vais passer à côté parce que je veux les garder blanches. Dans le fond, c'est... Ouh, là, je suis allée trop intense. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets de l'eau dans mon pinceau et je me sers de ma couleur pour venir étirer. Puis quand j'arrive dans les côtés, mais j'y vais avec la tranche de mon pinceau. Bon, ici, je vais passer, puis avec mon doigt, je vais venir estomper ou avec mon linge bleu, ben, je peux venir en enlever, puis je peux même le mouiller, puis venir comme tapoter parce que je veux garder plus mon blanc. Donc, je travaille toujours ma peinture sur ma palette, ce que j'ai pas fait, ben, en tout cas, normalement, je travaille ma peinture sur ma palette parce que tantôt, pourquoi j'étais très foncée, c'est parce que j'ai pas, c'est ça que j'ai pas fait. Que je viens colorer avec mon bleu. Quand c'est sec, ben même quand c'est, vous n'êtes pas obligé d'être sec, je peux venir en rajouter. Puis je peux venir rajouter aussi mon violet dans ses oreilles, je pense. Ouais, j'ai rajouté un petit peu de violet dans ses oreilles. Ça va venir foncer un petit peu. Si je trouve que c'est trop, ça coupe trop, je reviens avec de l'eau et j'en enlève. Fait que c'est quand même assez simple à travailler. Pour les yeux maintenant, bon, pour les yeux, parce que le reste c'est un petit peu, j'ai badigeonné comme un poulet, là, dans le fond, mais mon bleu, j'ai joué avec mes intensités dans mon loup avec le Iris Blue. Pour mes yeux, bon, première étape, j'ai pris un ultra rond 4. Bon, moi, c'est un long rond, là, mais on n'en a plus cette marque-là. C'est ceux-là, c'est les ultra ronds de Silver Seal 88, numéro 4. Ça fait la même chose. Pourquoi j'aime ces pinceaux-là? C'est parce que ici, ils sont plus... ils ont plus de poils et ils ont une pointe plus fine. Fait qu'on peut faire du détail. Comme les plumes ici avec mon loup, je suis venue les travailler avec la pointe de ce pinceau-là. Puis ce que je trouve le fun, c'est que je peux le charger puis je peux en faire plus long avec
le pinceau parce qu'il y a beaucoup de peinture, puis ma pointe, ça descend, fait que je peux travailler plus longtemps. Donc, pour les yeux, avec mon ultra rond et ça c'est Sun Yellow. Là, mon bloc est cassé. Puis, j'ai utilisé les blocs parce que moi, j'ai les blocs. Mais si vous avez les crayons, ça va faire la même chose. Dans le fond, vous allez juste aller travailler sur votre palette, puis il n'y a pas de problème. Donc, je viens charger et je viens... Oups. Je viens comme... Là, il va avoir des yeux jaunes pas mal. Je viens colorer l'œil de mon loup. Comme ça. Ok, ça va faire ressortir ses yeux. Si vous auriez voulu faire un loup aux yeux bleus, ben, vous auriez utilisé du bleu sans problème. Et puis, je viens avec mon barque. Celui-là qui est comme un... C'est le 2000. C'est comme un peu un charcoal, un noir charcoal. Je vous dirais que c'est quasiment noir. Je viens tracer un peu ici mon centre, puis je suis revenue faire mon contour de mon œil pour un peu le faire ressortir. Donc, là, je vais le laisser sécher. Puis, autre chose que je suis venue faire, c'est avec ma langue de chat ici. Je suis venue faire une ombrage avec le même noir. Ouais, je pense qu'il n'est pas assez sec, lui. Dans le fond, dans le haut de mon œil, là, ici, c'est l'ombrage de la paupière. Je vais faire un petit ombrage. Parce que quand on regarde l'iris, il n'est pas supposé être. Fait que je suis venue faire un petit ombrage dans mon œil, comme ça. Puis ensuite, avec du blanc, de l'acrylique fluide, soit de Demco ou de Golden. Là, j'ai la Demco, mais moi, j'ai utilisé la Golden, mais c'est la même chose. Puis j'avais oublié la mienne à la maison, donc j'ai emprunté celle d'une collègue, puis elle avait de la Demco. Fait que je viens faire, avec l'acrylique fluide, mon petit point de lumière dans mon œil. Fait que vous voyez que ça donne vie à mon œil. Et je peux aussi revenir avec le noir pour travailler son museau.
si je le trouve pas assez noir. Puis, je suis venue aussi, quand c'est sec, avec mon lunar, brosser un petit peu de blanc pour faire comme un petit peu de lumière. Il y a quelque chose qui m'énerve dans son œil que j'ai fait là, ici, qui manque. Bon. Fait que vous voyez que ça vient rehausser l'œil du loup. Fait que ce bout-là, je pense que c'est bien expliqué dans le patron. Ensuite, pour la partie du bas, ici, comment j'ai travaillé mon bas pour faire dans le fond vous voyez les effets ici. Avec mon bloc Iris Blue, je suis venue comme faire tracer un peu des fioritures, je vous dirais. Là. Puis pour mes montagnes, même chose, je suis venue comme un peu colorer pour faire le bleu de mes montagnes. Comme ça. Et ensuite, avec dans ton patron, est-ce du léger? Le mortier de structure que moi, c'est de Liquitex. Non, j'ai pas utilisé le léger, mais même si c'est le léger, ça ferait, il n'y a aucun problème. Donc, avec une petite bouteille, moi j'adore, j'en ai plein, mais celle-là, on les a reçues dernièrement. Elle est mignonne, elle n'est pas très grosse, puis elle prend pas de place pour la transporter. Fait que je viens mettre un peu d'eau sur ma toile. Et avec ma langue de chat, je viens travailler mon pigment. Puis je laisse travailler aussi. Puis essayez pas de faire exactement la même chose que moi, parce que même moi, je suis allée là, très aléatoirement. Ça se dit comme ça? Oui. Puis, vous venez aussi activer votre couleur. Puis, avec votre pinceau, vous venez descendre. C'est aussi simple que ça. Puis, moi, j'ai laissé sécher. J'ai pas séché au séchoir parce que si je sèche au séchoir, ben ça a tendance, l'eau, à bouger. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais étirer ma toile ici. Puis, je peux revenir aussi avec de la peinture. Ben, dans le fond, que j'ai pris sur mon bloc, de l'encre. Et puis, je peux revenir jouer dans mon eau pour accentuer. Je peux même bouger ma toile. Je vais bouger, puis je vais vous la montrer après. C'est un peu longue. Je suis pas habituée de travailler avec des spots comme ça. Donc, fait que je joue comme ça avec, puis je laisse sécher. Fait que ça va venir sec. Ici, comme à côté, je l'avais déjà fait. Et quand c'est sec,
ben je suis revenue avec juste mon pinceau pour accentuer ce que la nature, ce que dans le fond, pas la nature, mais ce que la peinture a décidé les motifs qu'elle a décidé de faire, ben je viens les accentuer. Je viens rajouter de la couleur comme ça. Comme même mes montagnes, je peux venir aussi jouer. C'est reposant faire ça parce que vous n'avez pas essayé, tu sais, vous n'avez pas à vous concentrer. Vous y allez. Ah, regardez, je veux l'accentuer ici, ça va faire beau. Puis je viens. Puis, admettons, vous dites, ah, ici, j'en ai beaucoup, puis je trouve que ça fait chargé. Bien, vous mouillez votre pinceau, même si c'est sec, ça fait 2 jours, comme je vous disais, avec de l'eau. Regardez, ça va se réactiver. Fait que vous pouvez venir en enlever. Si vous trouvez là, que vous en avez mis trop, ben, vous pouvez venir faire comme ce qu'on appelle des relèves, si on veut. Et comme ici, je peux venir en enlever. Fait que c'est la même chose dans le fond que mes montagnes. Je sais pas si vous voyez, mais mes montagnes, ils sont en... Ah, non, là, vous le voyez pas. Si je pense comme ça, ouais. Je m'ai trompée hier quand j'ai pris un pot, j'étais pressée, puis j'ai pris un pot de pâte, puis c'est du craquelé que j'ai pris, de la pâte à craquelé. Mes montagnes sont craquées, c'est la raison. Mais dans mon patron, il l'était pas. Mais ça n'a pas vraiment d'importance, ça fait beau quand même. Là. Et puis, je peux venir en ajouter ici. Fait que je m'amuse comme ça avec mon bleu. Fait que vous voyez ici, là, vous voyez comme des petites gouttes parce que c'est pas sec. Quand ça va être sec, ça va faire comme un peu sur le patron. La partie du bas, quand j'y touche plus. Pour les montagnes, je suis venue avec mon Lunar Blender, avec mon blanc, mon acrylique fluide de blanc titane, et je suis venue en brosser sur le sommet, comme ça. Puis, ce qui est le fun, ben, ça vient... Puis, normalement, quand on fait du brossage à sec, on essuie, mais là, c'est du brossage avec de la peinture sur... parce que je veux que ça l'accroche. Donc, je suis venue comme ça. Je peux revenir en ajouter. Ok, ça fait... C'est comme ça que je suis venue comme faire mes montagnes. Dans la partie du haut aussi, j'ai fait pour faire les coulisses ici. Je vous en dis beaucoup là.
Mais la vidéo est enregistrée, vous allez pouvoir réécouter. Parce que je veux vous parler un petit peu de plein de petites techniques que j'ai faites. Dans le fond, je suis venue appliquer de l'eau. Puis, je suis venue un peu avec de la couleur ici. Et j'ai penché, je sais pas, ouais, vous le voyez. Dans le fond, j'ai penché ma toile et même, je peux aller aider à mes coulisses. Je peux rajouter, venir avec de l'eau, puis faire mes coulisses. J'ai du contrôle. Puis si des fois, admettons, elle descend trop bas, ma coulisse, comme celle-là, là, sur ma montagne, je la veux pas, ben je peux venir avec un linge, puis éponger, là. C'est pas... Puis je peux venir aussi accentuer là, ben, j'ai collé. Normalement, mon loup est coloré. Fait que là, j'ai mes coulisses qui... je peux venir encore pencher. Fait que ça va me faire des coulisses. Je vais avoir mon capteur mon rond de mon capteur de rêve qui va passer par-dessus. Comme ça. Ensuite, j'ai aussi fait des splashes de peinture, comme je vous disais. Moi, je voulais quand même des gros splashes. Fait que je suis allée avec mon pinceau à 1 pouce dans... Et là, je m'ai fait, vous voyez ici à côté, oups, je m'ai fait comme de l'eau colorée et je suis venue faire comme des gouttes comme ça dessus. Et s'il y a des parties où vous avez des manques que vous n'avez pas aimé, là, ben vous pouvez venir faire des gouttes. Tu sais, ça va comme ici, là. Comme je vous disais dans mon autre démo, vous pouvez venir corriger par des... Je peux y mettre sa tête, là. Je peux y mettre des gouttes. J'ai fait des gouttes avec du bleu, le bleu iris, puis j'en ai fait aussi avec mon mauve. Mon mauve est un petit peu plus intense, je vais le diluer un petit peu plus. Fait que je peux venir aussi splatcher avec du mauve ici et là. Là, j'en ai mis ici sur sa tête. Admettons que j'en veux pas. Ben, je peux venir avec mon linge humide, puis je peux éponger, puis je peux l'enlever. Il n'y a pas de problème avec ça. Je laisse sécher comme ça. Je les trouve, admettons, un petit peu trop foncés, mais je peux venir avec un pinceau, puis juste de l'eau. Juste ajouter un peu d'eau. Juste comme ça. Ça fait que ça va travailler. Je peux splasher aussi des gouttes d'eau au travers. Fait que ça va faire travailler ma peinture. Puis je laisse sécher comme ça. J'aime beaucoup faire
gâcher de la peinture comme ça. Je pourrais même pencher un peu ma toile. Là, vous ne voyez pas. Si je la penche un petit peu. Bon, je peux la pencher, puis vous voyez, ça a fait des coulisses aussi. C'est un autre façon de faire. Tu sais, si vous voulez pas des gouttes. Ça fait... Ça, c'est bon. Je voulais vous parler de ça. Quand là, ça va être sec, vous allez tracer votre capteur de rêve. La première couche que vous allez donner, tout dépendant si vous mettez beaucoup d'eau dans votre peinture ou pas trop, c'est avec Buff Titanium. Ben, c'est possible que vous voyez votre couleur un petit peu mauve. Je l'ai inscrit dans le patron parce que l'encre va se réactiver. Mais vous laissez sécher et quand vous allez redonner une deuxième couche, ça va être correct. Puis même si ça fait un petit ton de mauve, c'est pas grave parce que dans le fond, ça va bien aller avec... C'est la couleur de votre fond, là. Fait qu'il n'y a pas de stress à avoir avec ça. Pour les plumes, comme je vous disais, dans le fond, je les ai travaillées avec le Ultra Rond numéro 4. Puis de la peinture, dans le fond, j'ai utilisé la fluide de Golden. J'ai le turquoise phthalo et le iridescent copper. L'important, c'est de toujours faire vos plumes qui sont les plus à l'arrière. Fait que vous avez juste à... Vous faites des petits traits. Je vais vous... juste montrer. Il me reste encore un petit peu de temps. Fait que je vais juste... vous allez voir que c'est quand même très... très simple à faire. Puis, ce qui est beau, c'est de vous faire plusieurs petits traits comme ça, superposés, puis vous laissez sécher et vous revenez par-dessus. Puis avec le blanc, surtout les petites plumes ici, là, sur les bouts, les blanches, là, vous faites une première couche, vous laissez sécher, vous revenez, puis vous pouvez même la deuxième fois un petit peu plus étirer. Mais ce qui fait naturel puis qui fait beau, c'est de venir en faire. C'est comme un peu des poils. Tu sais, les gens, ils veulent... c'est long faire des poils, oui. Mais c'est ça, c'est qu'il faut être patient dans le fond. C'est qu'il faut faire vos poils ou vos plumes, vous laissez sécher et vous revenez en faire. C'est la superposition qui est intéressante. Fait que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais tout vous dire. Dernière petite chose que je voulais vous parler, c'est mon crayon. OK. Pour ici, le centre, pas le centre, le cercle, il est important de ne pas faire des lignes droites. Parce que si vous faites, là, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous le montrer sur ma toile, ça va être plus facile. Ici, dans le fond, ben, regardez, entre les deux, là, ici, ben, je fais ces traits-là et l'autre, je viens le faire, mais il est comme en dessous. Si je fais tout un trait
d'un premier coup. Puis après ça, je viens faire, ben ça paraît trop que c'est comme pas réaliste. Donc, allez, faites vos traits de la corde, puis ensuite, vous allez faire vos petits traits. Fait que ça fait... c'est des petits trucs que je voulais vous donner, dans le fond, pour que vous ayez du plaisir à faire mon patron toute seule, dans le fond, à la maison, parce que c'est sûr que quand vous êtes habitué de venir en cours, ben, vous avez toujours un professeur qui va vous montrer puis comment faire. Mais de lire un patron, des fois, ben, c'est un petit peu plus difficile. Donc, là-dessus, je vous remercie.